L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de particulièrement réjouissant. Non, c'est pas quelque chose de très gai, mais bon, il faut quand même en parler puisque ça s'est bien déroulé à la date d'aujourd'hui. C'est du massacre de Maalot, Tevach Maalot, comme on dit en hébreu, ce qui s'est déroulé entre le 14 et le 15 mai, donc à la date d'aujourd'hui, 1974, donc il y a 44 ans. Voilà. Le massacre de Maalot, c'est en fait un acte terroriste. Ce sont des 3 membres armés du Front démocratique pour la libération de la Palestine qui pénètrent en Israël à partir du Liban. D'abord, ils attaquent un fourgon, ils tuent 2 femmes qui se trouvent être des femmes arabes israéliennes, et puis entrent dans un immeuble d'appartement de la ville de Maalot. Et là, ils vont tuer un couple et leur fils de 4 ans. Et puis de là, ils avancent. J'avais rencontré, il y a 20 ans, peut-être moins, un des rescapés, il y avait un enfant qui était caché dans cet immeuble. C'est-à-dire ce couple avait 2 enfants. Avait 2 enfants. La femme s'est allongée. La femme s'est allongée. En fait, elle s'est allongée, elle s'est cachée. Elle a essayé de se cacher, mais les terroristes l'ont retrouvée. Mais il y avait un enfant. L'enfant était sourd-muet. Et donc, il n'a pas entendu les bruits, les tirs, et donc il n'a pas pleuré. Et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Et cet enfant, qui est devenu un adulte, je l'avais interviewé à l'occasion du 50e anniversaire de l'État d'Israël. Eh bien, voilà, c'est une journée... Voilà. Et en fait, c'est déjà beaucoup de vies qui sont parties. Et là, à ce moment-là, les terroristes vont faire quand même quelque chose qui va rester dans la mémoire israélienne comme un des massacres les plus affreux qu'elle a connus, puisque ils vont se diriger vers une école qui s'appelle l'école Netiv Meir. Et là, ils vont prendre 115 personnes, dont 105 enfants en otage. Alors, la majorité des enfants qui sont pris en otage, ce ne sont pas des enfants de Maalot, ce sont des enfants de Tzfat qui dorment dans cette école pour la nuit. Donc ils sont pris en otage et les preneurs d'otages vont rapidement exiger la libération de 23 militants palestiniens des prisons israéliennes. Ils expliquent qu'à défaut ils vont tuer tous les otages, et puis donc ça c'est le 14 mai et le 15 mai en fait on va avoir l'armée israélienne va essayer de prendre le bâtiment d'assaut. C'est le Sayeret Matkal qui va essayer de prendre le bâtiment d'assaut, mais elle ne va pas réussir en fait à complètement neutraliser les terroristes. Il va y avoir une fusillade dans laquelle les preneurs d'otages vont tuer des enfants avec des grenades et des armes automatiques. On va avoir au final 25 otages, dont 22 enfants et qui vont être tués et 68 autres personnes qui vont être blessées. Alors il faut rappeler aussi qu'il y a une histoire assez émouvante dans ce massacre. Il y avait une des jeunes filles qui était sur place, c'était des adolescents qui avaient 14-15 ans, et une d'entre elles a très très bien compris ce qui allait se passer et elle a écrit en fait une lettre à ses parents. Elle écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle dit tout d'abord, je sais ce qui va m'arriver, ce n'est pas grave, remettez-vous de cette chose affreuse. J'ai vécu une très belle vie, je suis très heureuse, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez donné et ne vous inquiétez pas, je comprends ce qui est en train de se passer et Dieu prendra soin de moi et soin de vous. Et en fait, cette lettre, un soldat va la retrouver dans un des manteaux. Quand on va retirer tous les corps, on va retirer leur manteau, il va retrouver cette lettre et de façon un petit peu folle, il va faire diffuser cette lettre. Cette lettre va être diffusée, va passer surtout dans les groupes d'éducateurs parce que c'est une lettre qui est très très forte et ce n'est que des années plus tard que les parents vont entendre parler de ce testament entre guillemets que leur fille leur aura laissé. C'est une histoire très émouvante et c'est un massacre qui a énormément choqué
la population. Je ne sais pas si le monde a été choqué par cet attentat terroriste. Ça avait eu un impact aussi. Ça avait un impact. À l'époque, ça avait eu un impact. Mais c'est véritablement une histoire. C'était la période des attentats terroristes de l'OLP et c'était après Munich, bien entendu. C'était après. Il y a eu plusieurs vagues d'attentats de ce type. C'était pas les attentats encore des années 90, mais ça avait assez marqué. Voilà. Et il faut rappeler qu'un peu plus tard, 10 ans plus tard, eh bien, on aura la guerre du Liban qui justement aura entre autres pour but eh bien, d'empêcher tous ces terroristes d'entrer dans le territoire israélien, de commettre ces attentats. Eh bien voilà, on peut dire que l'histoire se rapproche de l'actualité aujourd'hui, puisque aujourd'hui aussi, eh bien, il est probable qu'il y ait des forces de sécurité, des milliers de soldats qui seront déployés autour de la bande de Gaza pour empêcher les Palestiniens du Hamas de pénétrer à l'intérieur du territoire israélien. Cela nous conduit tout directement à la revue de la presse et des médias israéliens tout de suite après le jingle. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.